Il était une fois, au cœur d'un monastère paisible niché dans les montagnes, un jeune moine nommé Asoji. Depuis plusieurs mois, il suivait avec dévouement les enseignements du Bouddha, essayant de pratiquer la méditation chaque jour. Pourtant, malgré sa bonne volonté, il se heurtait toujours au même problème. Son esprit refusait de se calmer. Alors que les autres moines semblaient entrer dans la méditation comme on entre dans un lac tranquille, Asoji, lui, avait l'impression d'avoir un torrent dans la tête. Ses pensées tournaient sans cesse. Des souvenirs, des inquiétudes, des images, des désirs. Rien ne s'arrêtait jamais. Parfois, il restait des heures assis en silence, tentant de respirer calmement, mais au bout de quelques minutes, son mental se transformait en un marché bruyant où chacun semble parler plus fort que l'autre. Une lutte intérieure, une bataille impossible à gagner. Finalement, un matin, profondément frustré, il se rendit auprès d'un vieux moine respecté par tous. C'était un homme à la barbe blanche, aux rides profondes, mais dont les yeux reflétaient une présence stable, douce, presque lumineuse. Asoji s'inclina respectueusement. « Maître, je viens demander votre aide. Je n'arrive pas à méditer. Mon esprit est trop agité. Je tente de le contrôler, mais il m'échappe constamment. Comment puis-je avancer sur le chemin de la paix ?» Le vieux moine prit un moment, ferma les yeux comme pour sentir les paroles du jeune disciple, puis répondit calmement. « Asoji, ton problème n'est pas l'agitation. Ton problème est ta manière de t'y accrocher. Tu veux forcer ton esprit à se taire, et c'est précisément cela qui crée le tumulte. » Il marqua une pause, puis ajouta. « Tu dois apprendre à laisser aller. Cela demande du temps, de la patience, et surtout de la pleine conscience. Aujourd'hui, je vais te montrer quelque chose. » Le maître se leva lentement et alla chercher un vase bleu, élégant et rond. Il le remplit d'eau fraîche, puis revint vers Asoji. Il tendit le vase à deux mains. « Tiens, prends ce vase, et essaie de le garder dans tes mains sans le lâcher, aussi longtemps que possible. » Surpris par cet exercice étrange, Asoji prit le vase. Le poids semblait léger au début, parfaitement supportable. Il sourit même, pensant, voilà qui est simple. Mais les minutes passèrent, puis d'autres encore, et ce qui semblait léger devint finalement lourd. Très lourd, ses bras commençaient à trembler. Ses doigts s'engourdissaient. Sa respiration se saccada un peu. Il sentit la tension monter dans ses épaules, puis dans son dos. Son esprit, lui aussi, commença à protester, à s'impatienter, à vouloir abandonner. Finalement, avec une grimace de douleur, Asoji lâcha presque le vase, le rattrapant de justesse. Essoufflé, frustré, il s'exclama. « Maître, c'est impossible. Ce vase devient trop lourd avec le temps. » Le vieux moine hocha la tête avec un sourire bienveillant. « Exactement, Asoji, et tes pensées sont comme ce vase. » Le jeune moine releva la tête, surpris. Au début, une pensée n'est rien. Une petite inquiétude, un petit souvenir, une petite émotion. Tu la tiens dans ta main mentale sans difficulté. Mais si tu la gardes trop longtemps, elle devient un poids. Elle fatigue ton esprit. Elle finit par te faire souffrir. Asoji resta silencieux, méditant sur ces paroles. Le moine poursuivit. Ce n'est pas la pensée qui est lourde. C'est ton attachement à elle. Ce n'est pas l'émotion qui t'épuise. C'est le fait de la retenir. Puis il tendit ses mains vers le vase. Maintenant, rends-le-moi. Laisse-le aller. Asoji inspira profondément et relâcha enfin le vase. Il ressentit immédiatement un immense soulagement. Un poids avait disparu, mais il se rendit compte que ce n'était pas le vase en réalité. C'était son attachement. Le maître sourit de nouveau. Tu vois, Asoji, le lâcher-prise n'est pas aussi difficile que tu le crois. Tu viens de le faire. Et tu peux faire la même chose avec tes pensées. Au lieu de lutter contre elles, au lieu de les retenir, tu les observes, puis tu les laisses partir. Ces mots pénétrèrent profondément dans l'esprit du jeune moine. Ce jour-là, il retourna s'asseoir pour méditer, mais quelque chose avait changé. Pour la première fois, il ne tenta pas de contrôler ses pensées. Il les regardait simplement passer, comme des nuages dans le ciel. Certaines étaient sombres, d'autres plus douces,
d'autres encore très bruyantes. Mais il ne s'y accrochait pas, et à mesure que les minutes passaient, il sentit son mental s'apaiser, non pas parce qu'il l'avait forcé, mais parce qu'il avait cessé de le retenir. Ce jour-là, Asoji goûta à une paix intérieure qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Morale de l'histoire. Cette histoire bouddhiste nous rappelle une vérité essentielle. Nous souffrons parce que nous nous accrochons. Nous tenons nos pensées comme Asoji tenait le vase, trop fort, trop longtemps, et petit à petit, elles s'alourdissent. Elles nous fatiguent. Elles nous tirent vers le bas. La paix intérieure n'arrive pas en contrôlant ses pensées. Elle arrive en les laissant passer. C'est cela, la vraie liberté. C'est cela, la pleine conscience. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire et abonne-toi pour ne louper aucune vidéo.